Florian Dauphès, vous êtes président du syndicat national des infirmiers et infirmières libérales de Haute-Savoie, ou libéraux de Haute-Savoie. Vous intervenez en cabinet, mais principalement à domicile dans des situations souvent difficiles. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit, quel est l'état des lieux? Alors aujourd'hui, avec le contexte du coronavirus, en fait, on a donc des préconisations particulières à prendre à domicile. C'est-à-dire qu'on doit donc porter un masque toute la journée, sans le toucher. Donc, ce qui veut dire qu'on le met au départ dès au dernier patient. Donc c'est vrai que c'est bon, c'est comme pour tout le monde, hein, c'est pas évident à porter. On doit jamais se toucher, éviter de se toucher le visage. On a donc des précautions particulières à prendre parce qu'effectivement, il faut donc vraiment absolument se laver les mains à chaque fois lorsqu'on rentre et lorsqu'on sort du domicile. Bien faire attention à ne pas contaminer le domicile du patient et ne pas contaminer son véhicule. Est-ce que c'est très Et essayer de décontaminer le matériel quand on arrive en plus au véhicule. Si jamais on a un tensiomètre ou du matériel, on doit essayer de le décontaminer en plus. Donc on a au niveau du temps qu'on passait chez le patient avant, on a plus de temps en fait passé qu'avant chez les patients. est-ce que c'est très compliqué à suivre ce genre d'obligation? Bah, disons que ça complique un petit peu déjà une tournée qui est déjà bien chargée, qui était déjà bien chargée avant. On est obligé de faire beaucoup plus attention et donc pour nous la priorité là actuellement c'est vraiment d'éviter de contaminer ou de risquer de contaminer nos patients à domicile, étant donné on voit pas mal de monde. Est-ce qu'il y a des gestes que vous vous permettiez avant que vous ne faites vraiment plus aujourd'hui? Des gestes médicaux? Les gestes médicaux, Oui, de soins. non, non. Au niveau des gestes médicaux, on prend les précautions nécessaires, on met des gants quand il y a besoin de mettre des gants. Et encore une fois, on se lave les mains. Et à partir du moment où on a un masque, en fait, et qu'on fait bien attention, on n'a pas de risque particulier de contaminer les patients. Beaucoup parlent des masques, l'absence de masque. Est-ce que vous avez, vous allez, vous êtes en train de rencontrer cette difficulté, comme le gel hydroalcoolique? Alors, je parle pour mon cabinet. C'est vrai on a eu la chance de prévoir un petit peu dès que ça a commencé. On a pu prévoir un petit peu quelques masques et un petit peu de gel hydroalcoolique. Donc, notamment les masques qui sont préconisés, les FFP2, on est arrivé à en avoir une boîte de 50 par personne, mais c'est vrai que c'est tout ce qu'on a. Donc, en fait, on est en train de tirer sur le stock. Actuellement, on peut en avoir 18 par semaine, donc c'est assez compliqué. On a heureusement des collègues kinés qui ne travaillent plus ou d'autres personnes qui nous proposent, comme des voisins, des fois qui peuvent nous proposer des masques chirurgicaux. Mais pour l'instant, on privilégie les masques FFP2 tant qu'on peut parce que c'est ceux qui permettent la meilleure protection. Et au niveau du gel hydroalcoolique, on en a encore un petit peu. Il y a possibilité d'en avoir encore un petit peu dans les magasins médicaux. Mais c'est vrai que si la situation ne s'arrange pas, je pense que ça va être très compliqué. Qu'est-ce qui vous ferait arrêter aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait arrêter? Pour des raisons de sécurité, tout simplement. Bah, honnêtement, je peux pas arrêter, je peux pas laisser ma patientèle sans soin, donc je pourrais pas arrêter. Par contre, ce qui me pose problème, c'est que si je n'arrive pas à me protéger correctement, je mets en danger aussi ma famille en rentrant chez moi. Il faut déjà prendre des précautions particulières par rapport à avant. C'est-à-dire, la plupart de mes collègues ont créé une espèce de sas, c'est-à-dire qu'on arrive à la maison, on se déshabille complètement. Et puis on passe tout de suite à la douche sans rien toucher, donc ça aussi c'est contraignant. On a vraiment peur aussi de contaminer la famille. Et on se dit que si jamais dans nos tournées l'un de nous l'attrape, ça va faire finalement une surcharge de travail pour nos collègues et ça peut vite être l'escalade. Voilà. Aujourd'hui, je dirais à cet instant T, pour l'instant, aucune difficulté, vous ne rencontrez aucun problème. Pour l'instant, je vous dis, à part les durées des tournées qui se sont allongées, donc qu'il faut quand même arriver à gérer. On ne reçoit plus les patients au cabinet parce qu'on leur évite de sortir et on leur évite de venir dans un milieu qui peut être dangereux pour eux. La plupart des patients ne veulent plus aller se faire prélever au laboratoire, donc ça nous fait des domiciles supplémentaires par rapport à avant.
Mes collègues qui ont des enfants en bas âge ont des soucis de garde d'enfants parce que les horaires de garde d'enfants, c'est 8h30, 11h30 et 13h30, 16h30. Donc ça peut être compliqué chez certains collègues. On a aussi des collègues qui se sont fait vandaliser les voitures pour voler du matériel. Donc en fait, on essaye maintenant d'enlever nos caducées pour pas être embêtés. Voilà, en fait, ça rajoute pas mal de soucis à détourner, encore une fois, qui étaient déjà bien chargés avant. Voilà, pour l'instant, on en est là. Après, pour la sécurité des patients, pour l'instant, on va dire que dans notre façon de faire, pour l'instant, elle est préservée. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous, on n'a pas souhaité se surexposer pour l'instant en allant aider, par exemple, dans les services parce qu'on se dit qu'il faut essayer de se préserver, ne pas se surexposer et vraiment protéger notre patientèle. C'est la question que j'allais vous poser, la réquisition. Vous y pensez? Est-ce Alors, qu'on l'a déjà demandé? alors pour l'instant, on a eu une demande sur la base du volontariat pour aller aider dans les EHPAD ou pour aller aider dans les services. Donc la plupart des cabinets, nous, on s'est concertés pour voir un petit peu ce qu'on faisait. Et encore une fois, Euh, dans un premier temps, on souhaite ne pas nous surexposer parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend. Le pic, en effet, comme vous savez, est à venir d'ici 10-15 jours. Et on n'a pas forcément envie de se surexposer, sachant qu'on risque, si jamais on a un collègue de travail qui tombe malade, ça va nous faire du travail supplémentaire. Et encore une fois, la priorité, c'est que notre patientèle ne tombe pas malade, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il devrait être envoyé à l'hôpital ou géré par d'autres, et ça viendrait vraiment